Ils sont parmi les premiers concernés par l'accord sur une trêve en mer Noire. Mais à Odessa, les Ukrainiens ne se font guère d'illusions sur les pourparlers entre Russes et Américains qui ont eu lieu à 3000 km d'ici, à Riyad, en Arabie Saoudite. J'espère que cette année, le pays parviendra à la paix. Mais comment? Avec quelle perte? L'Amérique a dit que l'Ukraine devra faire des concessions. Nous verrons si la Russie, elle aussi, devra faire des concessions. Nous pourrions respecter les accords si la Russie les respectait également. S'ils ne les respectent pas, nous ne les respecterons pas non plus. Cela doit venir des deux côtés. Je suis sûre que notre peuple est prêt à respecter ces accords, mais je ne suis absolument pas certaine que la Russie les respectera. Une opinion partagée de manière plus explicite par Volodymyr Zelensky. Si les discussions et les mesures envisagées en Arabie Saoudite sont bonnes selon lui, il est trop tôt pour dire si elles fonctionneront. Surtout, le président ukrainien estime que les conditions posées par Moscou pour appliquer ce premier accord en mer Noire, à savoir la levée des sanctions occidentales, sont de l'ordre de la manipulation. L'Ukraine est prête à œuvrer aussi rapidement que possible et en toute transparence pour mettre fin à la guerre. Malheureusement, le jour même des négociations, nous pouvons déjà observer comment les Russes ont commencé à manipuler la situation. Ils tentent déjà de déformer les accords et en fait de tromper nos médiateurs et le monde. D'après le communiqué américain, Kiev et Moscou ont accepté d'assurer la sécurité de la navigation et d'empêcher l'utilisation de navires commerciaux pour des objectifs militaires en mer Noire. L'accord prévoit aussi la cessation des frappes visant les infrastructures énergétiques. Mais le communiqué du Kremlin, lui, précise que ces mesures ne s'appliqueront qu'après la levée des restrictions contre plusieurs acteurs du secteur agricole russe et la reconnexion au système de paiement international SWIFT. Une manière pour le Kremlin de répondre à l'impatience américaine, tout en conservant sa stratégie, garder la maîtrise du temps et gagner du terrain sur le front ukrainien.